Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Mes deux invités incarnent les aspirations de notre époque à la perfection. Marc Mians, producteur de cinéma, spécialiste des technologies de l'image de synthèse et de l'information, nourrit un intérêt profond pour l'image, le design et la recherche, au service de cette petite chose dont chacun de nous a besoin pour s'épanouir, le rêve. Le rêve, mon second invité, Jessie Armanini, en a fait une exigence et un critère de chaque projet dans ses fonctions de directeur associé de Barnes Programme 9. Marc Mians et Jessie Armanini sont tous les deux avec moi aujourd'hui pour nous raconter Curve. Curve, c'est un nouveau concept de villa circulaire bioclimatique, car oui, si l'habitat circulaire est presque fondateur dans l'histoire du monde et de l'architecture, il s'exprime ici avec les exigences que nous impose notre époque, entre besoin fou de rêver et de se réinventer, et nécessité impérieuse de traiter l'environnement et l'homme avec la plus grande considération. Bonjour Marc Mians. Bonjour Anne-Sandrine. Bonjour Jessie Armanini. Bonjour Anne-Sandrine, merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Marc Mians, comment Curve, ce concept de villa circulaire bioclimatique, est-il né dans votre esprit ? Alors, ça fait maintenant plusieurs années que j'avais très envie de faire un bâtiment circulaire et surtout de créer une expérience qui soit entièrement en courbe. On vit dans des espaces depuis très longtemps qui sont basés sur la ligne, avec des angles, avec des couloirs, avec des portes battantes où il faut reculer, avancer pour rentrer dans une pièce. Et la nature n'est pas du tout faite comme ça. Quand vous promenez dans la nature, tout est organique, les formes sont naturelles. Évidemment, vous retrouvez beaucoup de courbes. Et en fait, on a voulu recréer cette expérience physiologique de déplacement naturel, mais au sein d'un bâtiment, dans un intérieur. Pour ce faire, on a cherché la bonne taille de cercle. C'était la première étape. Donc on s'est demandé cette pièce à vivre, parce que tout tourne autour de cette pièce à vivre, qui est classique aujourd'hui, je dirais. Quel diamètre elle doit faire ? Est-ce qu'elle doit faire 5 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 15 mètres ? Et quel est le schéma de déplacement entre les différents lieux qu'on utilise tous les jours, c'est-à-dire le salon, les sofas, l'endroit où on va manger, l'endroit où on va travailler, l'îlot de cuisine où on va poser aussi son Mac, où on va prendre un verre de vin, un café. Comment on va les disposer pour avoir une expérience qui est complètement fluide, où on va avoir l'impression de pouvoir vivre très naturellement, sans se tourner à un angle droit, bref, se sentir complètement intégré dans son habitat. Oui, mais alors quelle est la bonne mesure ? Alors c'est 12 mètres. Oui. C'est 12 mètres, c'est ma décision. Oui. Après quelques centaines de plans, on a fait une pièce principale qui est divisée en deux par un grand meuble, une vague en fait, en lac mat qu'on appelle la membrane. Donc on a un côté qu'on appelle côté jour, qui donne sur une immense baie vitrée cintrée, donc courbe, qui fait à peu près, donc c'est un lumicène, elle fait à peu près 10 mètres sur 3 mètres, c'est 30 mètres carrés de paysage que vous avez devant vous. Et il y a 3 espaces qui ont 3 fonctions. Un îlot de cuisine, un espace sofa et puis un espace table et salle à manger qui donne sur une bibliothèque avec cave à vin, machine à café. Et de l'autre côté de la membrane, vous allez trouver une autre baie vitrée lumicène, plus petite, une 4 vantaux qui va faire à peu près la moitié et qui est en fait la master bedroom, l'espace à coucher avec un lit-îlot qui se ferme avec des voilages, une baignoire de bien-être ronde qui est posée elle aussi en îlot et des dressings à l'italienne. Moi, je trouve ce projet très intéressant parce que, je l'ai dit en introduction, la circularité n'est pas nouvelle. Et pour autant, on n'a jamais trop osé l'imposer. Je pense par exemple à ces Toulouse de Chine, 14e, 15e siècle, etc. Les hommes, dans leur histoire, à un moment donné, ils ont essayé de vivre dans une circularité. À vous entendre, c'est quand même là qu'on pourrait se sentir le mieux. Et pourtant, la plupart d'entre nous vivons dans un carré. Alors, tout à fait. L'habitat traditionnel, il est plutôt rond. Oui. Alors on pense évidemment aux yourtes, pense aux Indiens. Dans l'imaginaire, on a plein de bâtiments ronds qui sont effectivement à l'origine de l'habitat. Et même si vous regardez, alors des fois il y a des raisons. Aussi, oui. Il y a des raisons parce que les yourtes devaient être transportées, donc il y a le mode de montage, etc. C'était pareil pour les Indiens. Mais par exemple, si vous allez dans le Luberon, qui est une région qu'on connaît bien,
les boris, donc les habitats traditionnels des paysans en pierre sèche, étaient ronds aussi. Et oui. Alors pourquoi on a fait autant de lignes droites ? C'est l'industrialisation, c'est-à-dire que quand vous commencez à travailler de manière industrielle et que vous travaillez avec des machines, c'est quand même beaucoup plus facile de faire des lignes droites que de faire de la courbe. Vous êtes passionné de design. Qui vous a inspiré aussi dans votre travail ? Alors évidemment, c'est large, mais la référence la plus évidente, c'est quand même Gaudi. Donc, et avec toutes les œuvres, les bâtiments qu'il a créés à Barcelone, mais qu'aujourd'hui on considère plutôt comme des œuvres. C'est vrai que ce qui est incroyable avec Gaudi, c'est que même sur un plan de ville traditionnel, qui est pas si loin du plan haussmannien, donc très structuré, très carré, il a réussi à faire des bâtiments et des intérieurs qui ont des déplacements, des couloirs, des façades entièrement courbes. Et puis d'une manière quand même peut-être plus prégnante, je citerai César Manrique, l'artiste plasticien des îles Canaries, donc qui lui aussi a fait de l'architecture, mais aussi beaucoup d'œuvres d'art, et qui avait une relation particulière avec la nature, avec le dedans-dehors. C'est-à-dire qu'il a installé beaucoup de lieux en extérieur, il a laissé la nature rentrer dans sa villa à travers des coulées de lave. Et je dirais que l'autre caractéristique de Curve, au-delà de l'aspect circulaire et de la courbe, c'est quand même le dedans-dehors. C'est-à-dire que vous êtes sur un bâtiment avec une baie vitrée à l'avant qui est entièrement à galandage, donc qui va disparaître. La même chose à l'arrière du bâtiment, ce qui fait que le bâtiment est traversant. En fait, il respire. Et vous avez vraiment une transition complètement fluide entre l'intérieur et l'extérieur. Sentir la maison respirer. C'est en fait votre objectif, votre ambition aussi. On sait tous qu'on aime bien, quand on est en vacances, avoir des pièces ouvertes, avoir un pool house, sentir l'air de l'extérieur alors qu'on est assis confortablement dans un canapé d'intérieur. C'est exactement ça qu'on offre avec Curve, c'est-à-dire cette transition complètement fluide avec le jardin. On a une approche en plus paysagère qui est assez spécifique, c'est-à-dire qu'on travaille nos jardins comme des lieux qui font partie du domaine. Et donc, on travaille complètement les étapes entre les végétaux, les cheminements, la terrasse et puis l'intérieur. On travaille souvent à fleur de plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 centimètre de différence entre la hauteur de la terrasse et la hauteur de l'intérieur de la villa. Donc, vous avez vraiment cette fluidité de l'intérieur vers l'extérieur et en sens inverse, qui en plus est appuyée visuellement. C'est-à-dire que chez nous, le paysagiste travaille sa gamme de couleurs avec le décorateur d'intérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir des rappels de couleurs entre les plantes, les meubles, les lacs, les essences, et l'ensemble fait une expérience qui est très rassurante, qui est une espèce de cocon, qui est un voyage à part entière. Et oui, et puis ces villas sont également ancrées à chaque fois dans un terroir, tout en étant en elles-mêmes à chaque fois dignes représentants du modèle Curve. Oui. Ah, tout à Parce fait. qu'on ne l'a pas dit, nous sommes à Gordes et à Vence. Ah oui, tout à fait. Alors, les deux premiers Curves sont en France, dans le sud de la France, mais dans des territoires qui n'ont pas du tout la même identité. Donc, le premier est à Gordes, donc dans le triangle d'or du Luberon, dans l'empire de la pierre sèche, alors que le deuxième est à Vence, donc dans l'arrière-pays niçois, contre la barrière minérale du Baou, et avec une magnifique vue panoramique sur la Côte d'Azur. Donc, clairement, ce ne sont pas les mêmes ambiances. Il faut penser que Curve un peu comme une marque de haute couture, peut-être de haute architecture, j'espère. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a un modèle Curve, il y a un style Curve, mais chaque pièce est unique. Le terrain est unique, le territoire a des caractéristiques, le client aussi en a, et on essaie à chaque fois de faire une pièce de collection qui répond à tous ces critères. Alors, vous venez de parler de pièces de collection. Je pense que c'est le moment de nous tourner vers notre second invité. Ces villas Curve sont proposées à la vente en exclusivité par le réseau immobilier Barnes. Comment la commercialisation a-t-elle été conçue ? En fait, tout est basé sur le client. Le client est vraiment au centre du projet et la personnalisation, le niveau de personnalisation qui lui est offert impose un certain nombre de choses. La première des choses, c'est le processus de vente qui se fera sur plan, donc ce qu'on appelle une VFA, que vous connaissez, pour la simple et bonne raison que le client sera impliqué presque dès la réservation, finalement,
de façon à intégrer ces demandes de personnalisation, aussi bien sur le mobilier, sur les tissus, les couleurs de lac, un certain nombre d'options possibles dans la villa comme une cave hélicoïdale, un certain nombre d'options comme ça, dont on a besoin d'avoir dès la commande, dès le lancement des travaux, dont on a besoin d'avoir les précisions. Pour la simple et bonne raison que ce que disait Marc, c'est que le projet est tellement unique et tellement sur mesure et tellement au millimètre que chaque demande, chaque option doit être intégrée dès la conception, dès la commande. Donc on est parti sur un processus VFA, donc vente sur plan, avec la particularité d'un délai de livraison beaucoup plus court qu'on a l'habitude d'avoir en promotion immobilière. Oui, c'est-à-dire puisque là, on serait sur environ 10 mois à partir du moment où le client acte chez le notaire. On lance les commandes et 10 mois plus tard, effectivement, il est livré de son curve personnalisé, clé en main et avec un niveau de finition extrême. On ne l'a pas dit, mais des produits comme celui-ci sont très exceptionnels, voire uniques en France. Oui. Absolument, absolument. Ça répond à une demande, un niveau de personnalisation et d'exigence plus proche de ce qu'on voit à l'international, en tout cas dans le neuf. Oui. Puisque sur certaines destinations, les clients avec des forts budgets sont assez habitués de biens neufs livrés clé en main. En France, c'est beaucoup, beaucoup plus rare, voire exceptionnel, et Curve, effectivement, fait partie de ce côté exceptionnel. Ouais. En proposant ces deux produits, alors pardon, parce que je pense que c'est absolument pas le bon mot, mais bon, en proposant ces deux produits... On les vend, hein, donc on peut dire que ce sont des produits quand même. Pensez-vous qu'on est en train de ciseler une nouvelle définition de l'immobilier de luxe ? On est peut-être en train d'ouvrir des portes, peut-être en train d'habituer, d'initier une clientèle française à des niveaux d'exigence très élevés, des niveaux de service également. Pour l'instant, on ne connaît pas l'identité ni la nationalité du futur acquéreur. On a quand même plusieurs faisceaux qui nous indiquent qu'il serait plutôt étranger. Mais on adorerait vendre à des Français, bien évidemment, qui tomberaient amoureux du concept, comme moi je suis tombé amoureux déjà il y a 2 ans quand j'ai rencontré Marc. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille le projet. Alors oui, effectivement, c'est peut-être des nouveaux standards. Alors bien évidemment, ce sera impossible de généraliser ça dans la promotion immobilière en France, puisque c'est vraiment un marché de niche. Mais en effet, oui, je pense que ça va ouvrir un certain nombre d'idées chez nos confrères et dans les projets futurs, oui. Et puis, une notion d'acculturation, puisque vous avez déjà indiqué que peut-être les premiers contacts se sont faits avec des clients étrangers qui, pour le coup, sont déjà sur ce type de marché ailleurs qu'en France. Les Français ont peut-être un retard à combler ? Un retard à combler, oui, peut-être. En tout cas, sur les projets Curve, c'est déjà, il faut le dire, c'est des projets qui se prêtent plutôt à de la résidence secondaire, des lieux de vacances. Et sur ces types de biens, oui. On le voit, nous, dans la location saisonnière très haut de gamme, les demandes de services, les demandes de prestations clés en main sont communes. C'est même le quotidien de notre département location saisonnière, pour qui les clients demandent jusqu'au frigo rempli, jusqu'à la cave de vin avec un certain nombre de vins bien déterminés, qui attendent les clients, et voire même le chef qui est là pour l'arrivée de monsieur et madame. Donc c'est vrai que ça s'assimile plutôt à cela. La location saisonnière, on est très habitué à cela, mais effectivement dans la vente, c'est assez nouveau. Et oui, ce que vous venez de dire, c'est en fait un prêt à vivre. Oui, absolument. Expression presque nouvelle pour notre secteur. Ouais, c'est vrai que dans la transaction, c'est assez nouveau. Oui. C'est assez nouveau. L'idée, c'est vraiment d'avoir la même approche. Marc, tu me coupes si je me trompe, mais d'avoir la même approche qu'un client qui vient sur son lieu de vacances, son lieu de villégiature. Il vient avec ses effets personnels, ses valises, et tout le reste a été pensé. Tout le reste a été pensé, jusqu'au point même qu'on proposera des services de conciergerie avec chaque curve, de façon à pouvoir offrir une expérience de vie, une expérience d'usage exceptionnelle.
Marc, finalement, mettre votre empreinte sur peut-être un tournant dans l'immobilier de luxe, ça doit être... Oui, alors bon, c'est un rêve, hein. Faire Curve, c'est vraiment l'idée de créer une collection, d'avoir un nombre très limité en fait, hein, de villas, mais dans des adresses magnifiques en France, peut-être un peu plus large en Méditerranée, si on rêve fort. Et je dirais que ce qui nous motive, c'est vraiment l'expérience client. Et le prêt à vivre va dans ce sens-là, c'est-à-dire que on propose un lit rond, mais un lit rond, il vous faut une couette ronde, il vous faut des meubles qui aient les bonnes dimensions, les bonnes courbes pour tourner autour et que ça marche bien. Donc, en fait, pour que la promesse soit complète, je crois que c'est la promesse qui nous a amené au prêt à vivre. Finalement, c'est qu'on s'est dit, on a un fantasme en fait du mode de vie dans ce type de lieu, mais pour que ça marche, en fait, il faut qu'on fasse tout parce que c'est compliqué. Et donc ça nous a amené à réfléchir à livrer un bâtiment qui soit prêt à vivre. Et finalement, en discutant avec Jessie et avec les équipes de Barnes, on s'est dit c'est effectivement en plus une tendance de marché. Mais vous aimez les défis? Oui, depuis toujours. Oui. Parce qu'on vous décrit comme un serial entrepreneur. Alors c'est pas très beau hein, comme mot. Enfin, bon, bref, c'est un peu réducteur. Mais au fond, on voit que ça vous anime et ça vous amuse. Oui, j'aime bien les aventures. C'est vrai que j'aime bien les aventures entrepreneuriales. C'est un gros défi pour moi de passer des métiers précédents à l'immobilier. Je ne viens pas de l'immobilier. Par contre, j'ai dessiné et imaginé beaucoup de lieux qui n'existent pas dans ma vie, notamment pour le cinéma. Et je sais pas, c'est peut-être l'âge, hein, mais j'avais envie de faire le lien entre tout le travail qui a été fait dans le passé de lieux d'anticipation, mais dans lequel on mettait que des comédiens, et de faire de l'anticipation plus proche et de l'offrir à une clientèle et de le voir construire et de pouvoir y vivre. Jessie Armanini, qu'avez-vous pensé en le voyant arriver? La première fois? Oui. La première fois, je m'en souviens encore, hein, c'était il y a 2 ans, je crois, 2023. J'ai été très très rapidement sous le charme, parce que quand vous écoutez Marc parler, évidemment, vous sentez la passion. Et il fédère autour de lui beaucoup de monde. Et c'est un passionné passionnant. C'est-à-dire qu'il parle de son projet avec tous les superlatifs et il emmène avec lui dans son histoire, dans son concept, tout le monde. Donc moi, effectivement, je suis tombé amoureux dès la première fois du concept et qui était déjà bien défini hein, dans son esprit, avec déjà de jolies perspectives. Et il ne restait qu'à le concrétiser et en cheminant ensemble, en discutant ensemble et avec tous les conseils qu'on a pu avoir du réseau Barnes. Un premier terrain est arrivé, un premier permis de construire et puis tout s'est concrétisé au fur et à mesure. Mais l'idée de base était déjà très très séduisante. Et si je peux me permettre, il est comme la passion mais encapsulé dans quelque chose d'extrêmement fort, calme. Oui. Ça c'est impressionnant. C'est très impressionnant, ouais. C'est très impressionnant, oui. Eh bien, je vous remercie tous les deux de ce magnifique échange. J'espère que merci. Nos auditeurs l'apprécieront aussi. En tout cas, moi, je suis complètement sous le charme de Curve. Merci beaucoup, Anne-Sandrine. Et puis, à vous toutes et tous qui nous écoutez bien, un immense merci. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.